À l'entrée du basket hall de Kazan, il faut montrer patte blanche au sas de sécurité. Tous les sacs sont inspectés et chacun doit passer au détecteur de métaux. Des contrôles de badge sont effectués à chaque porte et dans chaque couloir de l'enceinte sportive. Aujourd'hui se disputent les dernières demi-finales. Le parquet d'échauffement dédié aux athlètes s'est dépeuplé au fil des jours. Clément Adrover et Anthony Le Bouleux font les tout premiers combats de la journée. Et c'est Clément qui ouvre le bal. Son parcours au championnat d'Europe où il avait pris l'argent après une finale tonitruante augure de nouveaux bons résultats pour ce Nakmoué fimeux aux jambes dangereuses. Anthony Le Bouleux, dans un style moué-bouc, est l'assurance même d'un combat engagé. Chacun est déjà dans son combat. Les choses vont aller vite, ils sont sur le premier et le troisième combat de la journée. Tu as juste à cliquer sur ma photo du dessus là, et après tu vois, mais là vu qu'il n'y a pas d'internet, on peut pas voir. Oh mais tu fais mannequin, Brian. Franchement, ouais. Sont classe, ça fait classe là ici, la coupe de cheveux. Ces petits moments de détente. Un stade, Brian Mathias. Voilà, allez, va détendre vers l'avant. Voilà, allez. Sors. Et voilà. Le casseur de gants. C'est du dopage autorisé. Vraiment, on les plie, on les met sous un banc ou un truc pour casser un peu la mousse, tu vois. Fait qu'elle est moins... Surtout quand ils sont neufs comme ça. C'est parti pour Clément Adrover. Les dernières retouches sont faites. Il rencontre l'Afghan Jamal Ahmad Shuja qui a une forte propension à chercher le corps à corps. Le combat s'annonce physique pour Clément. Mais l'intelligence de sa boxe n'en est que mieux exprimée. Il se joue de son adversaire à plusieurs reprises dans le premier round. L'Afghan a aussi de bonnes jambes, un domaine dans lequel Clément n'est d'habitude pas en reste. Mais aujourd'hui, il est question de gagner, quitte à calmer sa nature offensive pour quelques rounds. L'Afghan cherche à bien faire, mais il vise assez mal, ce qui perturbe un peu le combat. Clément a pris les deux premiers rounds en gérant son adversaire. Il se lâche un peu sur la fin du combat et gagne son ticket pour la finale. Ce qui lui vaut les faveurs d'une petite notoriété avec l'IFMA pour sa communication internationale. Donc pour moi, le Muay Thai, ça m'a apporté beaucoup, ça m'a permis de respecter les autres, de prendre confiance en moi. Donc voilà, je suis très fier de faire ce sport-là. Je remercie le Muay Thai et je remercie aussi ma fédération FFKMDA. Voilà. Donc là aujourd'hui je viens juste de finir mon combat contre un Afghan où je suis sorti victorieux sur 3 rounds. L'Afghan était très offensif au début, bon, j'ai fait une boxe simple sur des coups simples, ce qui m'a permis de sortir victorieux. Bon, j'ai pas développé ma boxe sur 3 coups, donc voilà. Je suis fier de moi, je suis très fier de moi, je suis très content de moi. Je remercie mon coach, toute l'équipe. Je remercie aussi la salle CrossFit au stade. Et je remercie aussi l'équipe de France, la FFKMDA et les coachs. C'est au tour d'Anthony Le Bouleux de combattre. Le mois dernier à Split, il avait comme son coéquipier Clément Adrover atteint la finale des championnats d'Europe. Pour réitérer l'exploit, il doit battre le Kazakh Ishan Galiyev, un habitué des compétitions internationales, finaliste aux Jeux asiatiques de septembre dernier. Le combat s'annonce difficile. Le Kazakh est très mobile et bien sur ses appuis. Très actif avec sa jambe avant, Ishan Galiyev va poser des problèmes aux Français. Chacun s'exprime, mais peu à peu, le Kazakh prend l'ascendant et s'installe dans le combat. À l'IFMA, si le premier round est perdu, il faut mettre les bouchées doubles pour refaire son retard. Mais Ishan Galiyev continue sur sa lancée. Il gêne bien Anthony et déploie une boxe simple, faite d'anglaise et de corps à corps. Il prend le large et le combat.
Au dernier, j'ai réussi à bien me poser, tu vois, mais c'est au premier, deuxième. C'est trop tard. C'est trop tard. Ouais, quand ils prennent les deux premiers. Je me suis dit, on sait jamais si je le touche sur un coup, tu vois. Oui, c'est ça, ouais, j'ai vu une droite, il a fait tomber. Le backfist est bien tendu aussi. De toute façon, t'as plus que ça. Tu perds les deux, mais c'est bien. Belle prestation quand même. J'ai rencontré le Kazakh en demi-finale. Donc premier round et deuxième round un peu dur, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Je pense niveau techniquement j'étais au-dessus, mais j'ai mal géré on va dire. Seulement sur le dernier round où là je suis parti en mode guerre, quoi, à la guerre. J'ai réussi à le toucher un petit peu, mais j'aurais dû partir comme ça dès le début, mais bon c'est pas grave. Donc défaite aujourd'hui pour moi, mais c'est pas grave, je reviendrai plus fort encore. Malgré la défaite, Anthony reste déterminé pour la suite. Il a trouvé plus fort que lui aujourd'hui, c'est ainsi. Et puis malgré tout, les raisons de garder le sourire ne manquent pas à Kazan.